Émission Le Monde et les Messages de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en forge. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases de la parole de Dieu. Émission Le Monde et les Messieurs, fidèles téléspectateurs de PES TV, merci de nous recevoir chez vous pour votre émission Le Monde et le Message. Le Monde et les Messages, votre magazine qui analyse l'actualité au regard du message du temps de la fin et de la Bible. Et encore une fois ce soir, moi et mon coéquipier, si je peux ainsi l'appeler, parce qu'il est un habitué de Le Monde et les Messages. C'est quelqu'un que vous réclamez à tout moment. Faites-nous venir le pasteur Binjadi. Eh bien, il est là avec moi encore une fois sur ce plateau. Et c'est avec lui que nous allons cheminer jusqu'à la fin avec un si puissant sujet, les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont-ils révélés? C'est la question qu'on lui a posée et il va répondre à cette grande question ce soir. Mais avant d'y arriver, nous avons prévu pour vous d'autres programmes parce que nous devons de vous renseigner sur les enfants de Dieu. Exact. Et nous parlerons un tout petit peu de ce qui est arrivé au pasteur Lifoko du ciel. En tout cas, c'est quelque chose qui a blessé, qui a touché le monde du message du temps de la fin, le savoir agressé. Franchement, ça n'a pas fait du bien à tout le monde. Et l'actualité restera toujours marquée par cette tornade qui a balayé Kentucky. Pour ceux qui connaissent le message, ils savent que c'est à peu près une seconde ville où le village du prophète William Marion Branham. Il y a le sommet de la démocratie qui a eu lieu, à l'exception de la Russie et la Chine. Et enfin, on va parler des questions des téléspectateurs qui ont posé au frère Binjadi qui est là, pasteur Bin, pour tous ceux qui le suivent à la télé. Et après, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. C'est ça le canevas de ce soir et nous le ferons avec notre précieux frère qui est en face de moi. Bonsoir frère Binjadi. Bonsoir, c'est Monica Congolo, que le Seigneur vous bénisse. Qui vous bénisse aussi. Je salue tous les téléspectateurs à travers le monde et je leur dis merci beaucoup. Il nous faut confiance, que Dieu vous bénisse richement. Nous vous remercions sincèrement et vous particulièrement la promotrice de cette émission. Merci. Je vous dis sincèrement merci pour la confiance que vous nous faites. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Maranatha, nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'était là les salutations de notre précieux frère, pasteur pour tous qui les suivent à la maison, Jean-Pierre Binjadi, qui sera avec moi jusqu'à la fin de cette émission pour répondre à la grande question de ce soir. Les 7 tonnerres sont-ils révélés, oui ou non? Frère Binjadi, avant de commencer, nous avons tous appris l'agression du pasteur Lifoko au Katanga, à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette agression? C'est triste quand même de voir un serviteur de Dieu être agressé de la sorte. Et la main de Dieu était là, il est encore en vie. Le pasteur Lifoko, que nous saluons intimement, que les gens appellent Life, c'est un grand serviteur de Dieu qui a fait preuve par ses chansons, ses inspirations qu'il a de la part du Seigneur. Tous les chrétiens à travers le monde connaissent ce grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu qui est Lifoko, qui a servi le Seigneur par ses cantiques et par ses prédications. C'est un grand serviteur de Dieu que nous aimons, qui a fait preuve, n'est-ce pas, de son apostolat, de son ministère et de son don que Dieu lui a accordé.
Et c'est quelqu'un qui est bon, que nous saluons par notre émission. Il semble qu'il nous suit également à Lumbashi. Nous l'aimons beaucoup. Il a été agressé depuis la nuit de jeudi à vendredi, si ma mémoire est bonne, vers 1h45 minutes, par un groupe armé qui ont voulu éteindre la veille ces grands serviteurs de Dieu. Mais Dieu me soit loué, ces agresseurs ont été confondus. Dieu les a confondus terriblement. Si Dieu n'a pas encore terminé les travaux avec ce serviteur, personne ne peut mettre la main sur lui. J'ai même beaucoup intervenu dans les réseaux sociaux. J'ai dit, on vous fera la guerre, on ne vous combattra jamais. Nous les chrétiens, nous aimons notre frère, nous prions pour lui. Il est un héros dans les cas, nous l'aimons, un héros dans les cas, nous l'aimons, nous prions pour lui. Malheureusement, ces gens ont marqué le but. Le frère Lifoko s'est porté à bon. Je crois qu'après l'émission, j'aurai le temps de l'appeler. Et que Dieu bénisse. Et que nous prions pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est que l'ennemi qui cherche à mettre la confusion dans les camps des enfants de Dieu. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement, en tout cas, que Dieu vous console, ainsi que vous. Et n'ayez pas peur, parce que tu as encore un travail à faire avec Dieu. Franchement, vous avez béni les enfants de Dieu. Dieu se souvient de ce grand travail que vous avez fait dans son œuvre. Il ne vous laissera jamais. Deuxième information, la tornade qui a balayé Kentucky. C'est mon grande ville du message, dans le monde du message du temps de comme les Anglais l'appellent, Kentucky. C'est un grand État qui a une grande référence. C'est comme, je peux dire, Kasaï oriental, qu'on peut dire province orientale. C'est un grand État aux États-Unis dont un originaire, le prophète du temps de la fin, William Mario Branham. Toutes ces prédications, vous attendez, on parle de Kentucky, l'homme de Kentucky, c'est la vie de William Branham. Il y a un État qui a été presque balayé, effacé de la carte par une grande tornade dont le gouverneur de Kentucky a dit que depuis la création de cet État, on n'a jamais vu une tornade de cette ampleur qui a tué beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on découvre plus de 100 personnes, des maisons ravagées. Ce sont des signes du temps de la fin. Est-ce qu'on peut suivre? Exactement, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut suivre cet élément? Exactement. Si là, on me demande de patienter un peu, l'élément va venir. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui a balayé, qui a fait peur. On se pose même la question, qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces signes du temps de la fin? Vous savez qu'en Égypte aussi, il y a eu une tornade pareille. Qui a fait sortir les scorpions, qui a tué beaucoup plus. Exactement. Exactement, piqué plus de 500 personnes. Sermonica, on a toujours dit le monde de les messages. Que Dieu bénisse votre émission. Nous sommes en train de faire cette émission pour ne pas faire peur aux gens, mais pour dire aux gens, toutes les tendances chrétiennes, nous devons nous préparer. Les choses ne sont plus comme auparavant. Jésus-Christ est à la porte. Il vient bientôt. Ce sont des signes qui ne trompent pas, Monica. Égypte en a souffert au temps d'Israël, quand Israël était sorti. Mais quand vous vous rendre compte que les scorpions peuvent sortir quelque part, peuvent tuer les gens en Égypte. Et rappelez-vous la vie des prophètes de Kentucky. Et Branham a dit que les États-Unis sont maudits. L'invasion des États-Unis, c'est ce que nous sommes en train de remarquer. Nous avons fait la 7e prophétie de William Branham. Nous l'avons bien dit que la 7e prophétie de William Branham, hormis c'est que la ville de Los Angeles, qui sera submergée dans l'eau, vous remarquerez que les États-Unis seront en fait comme Sodome et Gomorrhe, ainsi dit le Seigneur. Parce que Dieu a envoyé la parole aux États-Unis, les Américains ont rejeté la parole de Dieu, ils y seront terriblement frappés. Les États-Unis sont sous la malédiction, ainsi dit le Seigneur. La tornade en Égypte, les gens sont morts. Exact. La tornade aux États-Unis, plus précisément à Kentucky, les gens sont morts. Exactement. Ils ont perdu leurs biens. Exactement. Et aujourd'hui encore, on a le sommet de la démocratie où on a vu tous les pays, à l'exception de la Russie et la Chine. Oui, c'est un son de cloche très puissant. C'est Monica, je crois que vous avez été à l'université, nous avons étudié la démocratie à ses valeurs, à ses principes. Le valeur fondamentale de la démocratie, vous savez bien, c'est l'unité, c'est la fraternité, l'égalité et la justice. Maintenant, les États-Unis comprennent bien que la démocratie aux États-Unis a été déjà un échec depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous, il y a un président, c'est Eisenhower, qui a fait 4 fois le mandat aux États-Unis. Or, selon les propres principes, les propres constitutions, le président doit faire 2 mandats, un mandat renouvelable. Mais rappelez-vous, depuis ce temps-là, comme William Branham l'a dit, la démocratie était une pourriture aux États-Unis. C'est pourquoi les 7 prophètes dit, pour ne pas les citer, que la démocratie est pourrie, c'est une corruption. Et la dictature est une corruption. C'est le Monica, rappelez-vous. Ces sommets de démocratie qui a réuni 111 pays et qui ont mis à l'écart la Russie et la Chine. Pourquoi ont-ils fait? Et certains pays qu'on a alignés à la démocratie, et certains ont suivi les demandes, je crois bien. Oui, on peut suivre ça, c'est le sommet mondial pour Exactement. la démocratie. Exactement. Oui,
qui n'est pas fausse, c'est de constater que depuis une quinzaine d'années, la démocratie et donc les libertés, notamment les libertés individuelles, la démocratie et les libertés sont en recul dans le monde parce qu'il y a moins de démocratie ou qu'il y a des démocraties qui évoluent vers ce qu'on appelle les démocraties un peu autoritaires ou illibérales, et puis que face au modèle démocratique, il y a un modèle autoritaire, autocratique qui prend de plus en plus d'importance. Donc l'objectif, c'est quand même si c'est pas dit comme ça ouvertement, de contrer ce modèle autoritaire, de défendre, c'est un peu une défense et une illustration de la démocratie, et de rappeler que la démocratie, c'est pas simplement un héritage du passé, ou c'est pas un acquis, qu'il faut la défendre aujourd'hui dans ce monde hyper concurrentiel où il y a des États donc autoritaires qui contestent la démocratie, où il y a des réseaux sociaux qui font circuler des infox, de la désinformation. Donc son idée, c'est d'armer un peu tous ces États pour dire que le modèle démocratique, notamment en vigueur aux États-Unis et en Europe occidentale, c'est le modèle de l'avenir. Il y a un tri qui a été effectué parmi les invités, ce qui a suscité beaucoup de remous. Oui, alors parce qu'évidemment la question c'est qui invite-t-on à un sommet mondial pour la démocratie et selon quels critères? Alors sur les critères, ils n'ont pas été clairement explicités, ce qui est peut-être une erreur. Le résultat, c'est qu'il y a un peu plus d'une centaine de pays qui sont conviés à ce sommet, vous l'avez dit, qui sera un sommet par visioconférence. Donc effectivement, il y a quelques invitations et refus d'invitation qui laissent un peu perplexe. Par exemple, on convie la Pologne, mais pas la Hongrie. On invite le Pakistan, qui est pas forcément un modèle de démocratie, le Brésil de Jair Bolsonaro, mais en revanche, on refuse la Turquie, qui est un allié des États-Unis au sein de l'OTAN. Et puis surtout, il y a deux États évidemment qui n'ont pas été invités, c'est la Chine et la Russie, qui ont fortement contesté cette exclusion, et qui parle de la volonté de Joe Biden de recourir à une mentalité de guerre froide. C'est peut-être pas totalement faux d'ailleurs, parce que outre cette défense de la démocratie, peut-être que l'objectif aussi de Joe Biden, c'est de revenir à cette période de la guerre froide qui était quand même assez pratique, parce que c'est toujours plus facile d'unir les forces derrière soi quand on a un ennemi commun, un modèle alternatif. La Chine et la Russie donc ont fortement protesté, mais finalement, c'est peut-être l'objectif caché de Joe Biden. Merci beaucoup Bruno pour votre Frère Bill, la démocratie selon Joe Biden, réunir tous les pays, à l'exception de la Chine et la Russie, faire le tri des pays selon son choix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Est-ce que nous n'allons pas lentement, mais sûrement, vers cette unité-là, vers la marque de la bête qui va sillonner dans le monde? Cette démocratie, est-ce juste une mascarade? Parce qu'il y a certains qui disent que tout ce que nous avons aujourd'hui comme pandémie, c'est le fruit d'une certaine intelligence déjà bien faite, qui cible qui a des programmes qui doivent accomplir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de tels sommets? C'est Monica, c'est comme vous l'avez dit, c'est une mascarade, c'est une pseudo-démocratie, et pour votre raison. Je voudrais vous dire, c'est Monica, que ces sommets avaient poursuivi deux buts principaux. Le premier but, les États-Unis comprennent et connaissent bien que la démocratie aux États-Unis est en net recul ou presque inexistante. Vous savez très bien que la minorité noire n'est pas acceptée totalement aux États-Unis. Il y a les racismes qui refait surface et qu'on sort. Donc les États-Unis sont en train, la première raison, de chercher à rééquilibrer leur position vis-à-vis du monde entier. Deuxième et simple raison est que les États-Unis comprennent qu'ils ont perdu l'hégémonie, la domination économique à travers le monde, et la Chine, avec l'intelligence russe, cherche à dominer surtout en Afrique et à d'autres pays. La seule manière de faire, c'est récupérer sa position légendaire d'un leader à travers le monde, parce que sachant que les challengers qui sont naturellement la Russie et la Chine ne seront pas prêts aujourd'hui d'accepter cette démocratie. C'est la raison qu'ils ont fait cela. Mais je vous dis la vérité que c'est une pseudo-démocratie, mais on a compris cela. Vous avez posé la question pour savoir si c'est la marque de la bête. Je vous ai dit la fois passée, c'est Monica, la marque de la bête, pour ceux qui nous suivent, n'est pas l'émanation des systèmes politiques. La marque de la bête, c'est l'émanation d'un système religieux organisé du catholicisme à partir de la papauté romaine. C'est ça, c'est la marque de la bête. Lorsque les églises vont se réunir autour d'un pape,
de l'Église catholique qui vont chercher à dominer le monde, non pas par la parole de Dieu, mais par l'organisation, les credos, les dogmes et les systèmes. C'est ça exactement. Il n'y a pas une autorité politique et démocratique qui va diriger le monde. Ça, on doit l'oublier. Mais ça sera la domination d'une autorité religieuse. C'est ça, c'est exactement la marque de la bête. C'est là déjà, c'est l'œcuménisme. On a déjà vécu, on a fait l'émission avec vous sur la marque de la bête. Je crois que ceux qui nous suivent peuvent nous suivre cela. Donc, ce n'est pas cette union qui peut faire naître, mais ce sont des éléments qui peuvent aider. Lui-même, Joseph Biden, c'est un catholique. Il ne peut être que l'élément des catholiques pour accentuer des pressions, en fait, de donner le goût, n'est-ce pas, à l'élite catholique pour faire asseoir bien les deux pays, la marque de la bête. Russie, la Chine. Exactement. Quelque part, le prophète Branham parle de ces deux pays individuellement. Ouais. Il a parlé de la Russie pour dire que c'est le roi du Nord. Le roi du Nord. Il est dans la main de l'Éternel pour accomplir Exactement. Il a parlé de la Chine. Rito de bambou. Alléluia. Et que la civilisation doit rentrer. Là où elle a Alors commencé. là, on se dit, tout chrétien du message a une sonnette d'alarme. Exactement. Les deux pays avec des prophéties. Des grandes prophéties selon William Aaron Branham. Exact. Ce sont ces deux pays qui sont exclus par les États-Unis. Alors que les États-Unis aussi ont une prophétie de destruction. Exactement. C'est pourquoi je le dis tout au début, Sœur Monica, les États-Unis vont lentement et silencieusement vers un relâchement total de la main de Dieu. Pourquoi Dieu a soutenu les États-Unis? Parce que les États-Unis ont soutenu Israël. Mais quand les États-Unis, avec la tête d'un président catholique, vont faire en sorte qu'ils vont se détacher, n'est-ce pas, de soutenir Israël, qui est la main de Dieu. C'est Dieu qui fait cela. Il est le maître des telles circonstances. Et quand les États-Unis vont relâcher absolument Israël, maintenant la Russie, qui est entre les mains de Dieu, le communisme, avec tous les Coréens, la Chine, le Pakistan, la Corée comme ça sera un bloc, n'est-ce pas, qui vont s'aligner avec sa manie technologique et bien avancée. Je parle bien de la Russie et les soutiens de la Chine avec sa puissance économique, parce que la Chine dépasse économiquement la Russie. Ils vont faire en sorte qu'à un certain moment, quand Israël va oser pendant 3 ans et demi, pendant 7 ans, nous ne serons pas, lorsque la grande tribulation va commencer sur la terre pendant une année et demie, une année, je crois, et 9 ou 10 mois, le milieu de la 3e, 3 ans et demi, c'est alors que la Russie maintenant va bombarder les États-Unis avec sa bombe satanée hypersonique. Ainsi dit le Seigneur, Branham en a parlé. Donc nous rentrons lentement mais sûrement vers les deux blocs. Exactement. Parce que parce qu'il a dit dans la 4e prophétie, parmi les 7 prophéties majeures, il a dit, la voix lui a dit, regarde le roi du Nord. Et le roi du Nord, c'est la Russie. Or, la Russie était URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Maintenant, Branham a parlé de la Russie. Voilà, Branham, c'est un vrai prophète. À cette époque-là, je me rappelle quand les gens du message parlaient de la Russie. On les taxait pour de faux. Exactement. On ne pouvait même pas imaginer la Russie comme un pays à part. Dieu soit loué pour le prophète de Branham. Et c'est accompli. On est en face des réalités. Exactement, c'est Monica. Et c'est là, ceci, ce n'est que toujours le début de l'accomplissement de la frappe de Dieu. C'est pourquoi je dis, Sœur Monica, les années à venir sont très dangereuses. Nous qui sommes les chrétiens, nous devons nous préparer. Si tous les croix du message, nous devons être prêts pour savoir que tout ce que Dieu a dit à son serviteur est la vérité. Et nous tendons vers l'accomplissement de toutes les prophéties. Et nous allons partir au ciel selon la volonté ultime de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je reviens maintenant aux questions. Exactement. Parce que ce que vous avez épinglé, c'est ce qu'un téléspectateur a dit. Exactement. Mais vous dites qu'on doit se préparer pour l'an 2022 ou 2023, car tout est déjà accompli apparemment. Vous prédisez l'enlèvement avec tout ce que vous venez de dire maintenant là. C'est Monica et mon frère qui m'a écrit depuis Lumbashi. Et mon frère qui lui-même a dit, je ne sais ni les je lis le frère, même un frère qui m'a écrit depuis Moscou. Je vous salue frère depuis Moscou et depuis un frère qui m'a écrit celui de Thaïlande. Nous ne disons pas, un véritable chrétien ne connaît pas l'heure de la venue du Seigneur. Mais les signes qui prédisent son avènement, nous sommes en train de voir cela. Je vous dis, bien-aimés, on ne peut pas dire exactement que je viens à le tel jour. Mais tous les signes et les types de son avènement, nous sommes en train de voir. Mais un véritable chrétien, parce que la Bible dit, heureux ceux qui aimeraient son avènement. Donc, on ne sait pas. Dire même
bientôt, C'est comme nous si devons nous vous faites préparer. peur aux gens, vous les traquez quelque part. Non, Jésus-Christ a dit, traumatisez. personne ne connaît l'heure, ça nous devons être sûrs et conscients. C'est la propre parole de Jésus. Mais nous vous disons véritablement vrai que Jésus revient bientôt, les années à venir. Je peux m'éprouver aussi pour ceux qui croient le message de Branham. Branham a dit que l'âge de fer, c'est l'âge le plus court. Pour ceux qui croient le message, le mystère du temps de la fin. L'âge de fer, c'est l'âge le plus court. Or, l'âge de fer a fait aujourd'hui ça, 16 ans si ma mémoire est bonne. Oui. Arrivé à 2023, ça sera l'égalité de Éphèse et de la Odyssée. Ce qui n'est pas prédit. Qui n'est pas exactement. Or, remarquez très bien, Martial Monica, parmi les 10 patriarches des livres de Genèse, à partir d'Adam jusqu'à Noé, vous savez la personne qui a fait moins d'années, c'était Enoch. Enoch a fait 365 ans. Les scientifiques ne comprennent pas ça. Pourquoi nous avons 365 jours? Ils se sont alliés à 365 ans d'Enoch. Et Enoch était enlevé à 365 ans, il fut enlevé. Et il fut enlevé. Le patriarche qui a fait moins de jours, il était le 7e patriarche. Et nous sommes au 7e âge d'église. Nous sommes l'âge le plus court. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, 22, que ni étaient les élus, les jours étaient abrégés à cause des élus. Sinon, personne ne serait sauvé à cause de la séduction et tous les dangers que nous voyons à travers le monde. Merci. Que nous voyons à travers le monde. Une autre question. Moi, je suis toujours dans les questions des téléspectateurs. Il dit bonsoir frère Bin, bonsoir papa Bin. J'ai une question. La Bible nous dit que lorsque Jésus était à la croix, un des brigands, lorsqu'il avait reconnu Jésus en lui disant, quand tu reviendras dans ton ère, dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus lui avait répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et quelque part, la Bible nous dit encore, lorsque Jésus était mort, son âme était descendu directement dans le séjour de mort pour prêcher les âmes perdues. Maintenant, ma question est celle-ci. Quand est-ce que Jésus était monté avec ses brigands au paradis, étant monté avec ce brigand au paradis, comme il lui avait dit, aujourd'hui tu seras, que son âme était descendue. Une très bonne question, Monica. Comment comprendre? Beaucoup de théologiens, et des prédicateurs ont pensé que Jésus a menti. Sœur bien-aimée, c'est la raison d'avoir un prophète. Jésus a dit à ses brigands, tu seras avec moi au paradis ce soir. Sœur Monica, tu as promis aux téléspectateurs qu'on va faire l'émission sur l'enfer, la 6e dimension. Oui. Pour comprendre cette question, que Jésus n'a pas menti à ses brigands, il faut lire Matthieu chapitre 27, versets 50 à 52. Qu'est-ce qui est passé? Il faut savoir que le séjour des morts et le paradis étaient dans le même endroit, parce qu'avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'était le sang des animaux. Et pendant le sang des animaux, rappelez-vous bien la sorcière d'Endor, qui est allée invoquer même les prophètes de Dieu, Samuel. Pendant ce temps, c'était possible d'invoquer les morts, même les prophètes, et les prophètes étaient sortis. C'était le sang des animaux, le sang des taureaux. Pendant ce temps, le paradis et le séjour des morts étaient dans le même endroit. Comprenez-moi très bien. Maintenant, Jésus, quand il était mort, la Bible dit, ces gens-là étaient ressuscités, mais n'étaient pas montés le même jour. Matthieu 27, verset 50 à 52. Maintenant, Jésus, quand il était mort, et lui et les brigands étaient descendus dans le paradis. Parce que le paradis était un endroit approprié pour les saints de l'Ancien Testament. Et quand Jésus le était mort, ils étaient arrivés dans le paradis. À partir de sa résurrection, que ce monsieur brigand, tous les saints étaient ressuscités. Voilà la réponse. Donc Jésus n'a pas menti. Il était avec les brigands dans le paradis. Mais aujourd'hui, le paradis n'est plus dans le séjour des morts. Le paradis est dans la 6e dimension. Rappelez-vous bien les jeunes hommes riches et Lazare. Quand Lazare était là, Jésus a dit, Lazare était dans les seins d'Abraham. Les seins d'Abraham signifie paradis. Le paradis devient un endroit où les morts à Christ y habitent. La 5e dimension, là où l'homme riche était, c'était la 5e dimension, là où le méchant et ceux qui ne sont pas nés de nouveau s'y retrouvent. Donc, mon frère, merci pour votre question. Oui, il y a aussi une autre question. Je suis très inquiet de la foi chrétienne aujourd'hui, alors que nous sommes avertis par la Bible très clairement. Mais si nous continuons comme ça, quelle serait la fin des chrétiens? Est-ce que Jésus-Christ trouvera son nom sur la terre encore? Tout ce qu'il faut pour notre salut, Jésus-Christ a tout parlé. Mais il y a quoi encore? C'est quoi cette histoire avec le prophète Branham? À la foi chrétienne, à cause des différentes choses qui troublent les gens.
Mon frère... Si je comprends bien, c'est Jésus qui a tout parlé. Qu'est-ce que Branham viendra encore dire? Très bien. Ouais. Bien-aimés frères, je voudrais vous dire ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Jésus, c'est l'Esprit de Dieu aujourd'hui qui est en train de travailler dans l'Église. Si Jésus a tout révélé, il n'y avait pas raison que Jésus puisse envoyer Paul. Et quand Paul est arrivé, Jésus pouvait tout travailler, pouvait tout révéler. Mais pourquoi Jésus a-t-il révélé Paul? Paul était en train de persécuter l'église de Dieu vivant. Mais quand Paul était en train de partir, il a raconté le même Jésus sous une autre forme appelée la forme théophanique. Et Jésus a dit à Paul a dit à Jésus, qui es-tu? Paul, comme un vrai juif, connaissant, il dit Seigneur. Comment Paul savait que Jésus est Seigneur? Et pourtant, c'était la lumière. C'est Jésus qui est apparu sous la forme de cet esprit pour continuer à utiliser Paul, pour parler à Paul d'organiser son église. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Et pourtant, il a dit, j'enverrai les prophètes, j'enverrai mes serviteurs pour bien préparer mon église. Quand Paul était mort, Jean était venu. Quand Jean était mort, il y a encore Jean de Patmos que Dieu a parlé dans les livres d'Apocalypse. C'est ça que les gens ignorent, Sœur Monica. Parce que le plan de la rédemption, le plan du salut a deux parties. La mort et la résurrection de Jésus à la croix et l'ouverture de la parole. Et les gens se contentent seulement, Jésus est mort à la croix, tout est accompli. Oui, mais Jésus a promis qu'au temps de la fin, je vais ouvrir la parole de Dieu, Sœur Monica. Il est même dit spécialement, je vais terminer avec cette question, Sœur Monica. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, Daniel chapitre 9, verset 6, Daniel 12, verset 9, il est dit, Daniel, mon serviteur, celles ces choses, je vais les révéler au temps de la fin. C'est Jésus qui a parlé. Le méchant ne comprendra pas. Mais ceux qui ont l'intelligence comprendront. Comment tu peux comprendre quelque chose qui est scellé? Scellé, c'est-à-dire caché. Scellé, c'est-à-dire caché avec un secret. Comment tu peux lire quelque chose qui est en secret? Et 600 ans plus tard, Jean de Patmos, Jésus était déjà mort ressuscité. À l'an 92 de notre temps, Jésus lui-même vient à Jean de Patmos. Jean, moi je t'envoie pour écrire ces choses qui doivent arriver dans toutes mes églises pendant 2000 ans. Mais au temps de la fin, mon 7e messager doit venir révéler ces mystères. C'est le propre parole de Jésus. Vous dites que vous croyez Jésus, mais c'est Jésus qui a parlé cela. Aujourd'hui, pour donner un exemple, lorsque les gens sont dans les églises, exemple mariage et divorce, les gens se marient très mal. J'étais avec un pasteur qui m'a posé la question. Frère Bin, pourquoi vous dites cela? J'ai dit, mais écoutez, mariage et divorce, vous êtes un pasteur. Une sœur est mariée, prenez-moi un exemple, à Lubumbashi. Une sœur est mariée à Lubumbashi, divorcée. Et les vieilles sœurs à Kinshasa, les pasteurs consacrent son mariage dans les églises. Est-ce que la parole de Dieu dit ceci? Ce sont des faux enseignements. Mais il fallait un prophète pour dire, écoutez, la Bible dit, une femme mariée, divorcée, ne peut pas se remarier si son mari est encore vivant. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Ce sont des mariages tétito, tato, ainsi de suite. Les gens se marient d'une manière bestiale. Les pasteurs consacrent les mariages d'une manière bestiale. Il lui fallait un prophète pour rétablir et révéler tous les mystères. C'est ça la nécessité que Jésus a envoyé Branham pour révéler tous ces mystères et recadrer les choses qui ont été embrouillées par les églises, en fait que les enfants de Dieu. Tu peux me lire une inquiétude pour terminer, Sœur Monica? Lisez-moi Jérémie. J'étais dans les questions. Oui. Tu vas revenir. Jérémie chapitre 13, verset 10. Jérémie 13, écoutez. 10. Oui. Attends que mon téléphone me donne la Bible. Exactement. Oui, Jérémie 13, si ma mémoire est bonne, 10. Jérémie 13, 10 oui, dit ceci. Je suis là. Oui. Il dit, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, Amen, qui suit les pensées, les penchants de son corps, Amen, de son cœur, et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture. Voilà. Qui n'est plus bonne à rien. Aujourd'hui, les gens, Sœur Monica, même si les gens écoutent la parole de Dieu, ils sont affichés dans leurs églises, ils écoutent ce que les pasteurs disent, même si ce que les pasteurs disent est contraire à la parole de Dieu. Mais Branham est sorti totalement de la Bible. Branham ne nous a pas enseigné un enseignement contraire à la Bible. Au contraire, il a enrichi par les révélations tout ce qu'est la Bible. Vous dites que je suis chrétien, mais un chrétien qui vit le contraire de la parole de Dieu, c'est ça l'importance de Branham, exactement. Branham n'est pas Dieu, mais c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Amen. Bonsoir papa, Nazana Libala Kasi, Kimeza, Te Mobali, Amonaka, Amonanga Pamba, Nalingi Nzambe Nayo, Asala Namona. Sœur, moi, en tant que serviteur de Dieu, que Dieu m'a appelé parce que je ne voulais pas les servir, je voulais les en faire plus que la parole de Dieu, mais Dieu m'a contraint de les servir. Je t'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, Mobali Naya Zozongilayo, et puis aux Akimi la Katalibala Nayo.
Donc, yo zonga kana lobala nzambe, bondela nzambe, nzamba ko pambola yo, libana yo kozonga libana yo. Oui, Papa Bin, Ouais. je crois. La dernière question, il y a un frère qui dit, vous parlez, est-ce que les tonnerres sont-ils révélés, oui ou non? C'est ce qui fait le sujet de ce soir. Merci, Sœur Monica. Avant d'arriver à cette question, Exact. répondre si les tonnerres sont révélés, oui ou non, vous croyez d'abord vous-même au tonnerre? Sœur Monica, je crois totalement au tonnerre. Mais quand je fais les émissions, on a fait avec vous et partout ailleurs, j'ai toujours dit aux gens, comment vous pouvez parler quelque chose que les gens n'ont pas la connaissance? Les gens doivent comprendre qu'est-ce que c'est le tonnerre. Parce qu'on parle souvent tonnerre. C'est ça l'important, c'est la Bible. Problème, ouais. Les gens parlent, qu'est-ce que c'est le tonnerre? Le tonnerre signifie quoi? Vous allez parler à une maman de Kingasani, une maman de chez moi, le Befou, et partout qui ne comprend pas ça. Le tonnerre, c'est quoi? C'est quoi les tonnerres? Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. C'est ça la signification des tonnerres. Tonnerre signifie mongongo na nzambe. Le tonnerre, c'est the word of the God. C'est la parole de Dieu. C'est la voix de Dieu qui est le tonnerre. Or, Sœur Monica, selon cette propre Bible, la voix de Dieu ne vient qu'au prophète. Quand les enfants d'Israël ont dit à Moïse, toi qui nous as beaucoup parlé, nous voulons que Dieu lui-même nous parle. Et quand Dieu a dit, allez dire au peuple de se sanctifier pendant 3 jours, qu'ils abandonnent leurs femmes et consorts, je vais leur parler. Quand Dieu a voulu parler dans Deutéronome, le peuple a crié, non, que Moïse nous parle, que Dieu ne nous parle pas. Le peuple a refait une alliance avec Dieu, et quand Dieu était venu, il est venu par les tonnerres. Et rappelez-vous, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et quand Dieu parle par les tonnerres, les gens ne comprennent pas. Dieu s'adresse aux prophètes, et les prophètes parlent maintenant au peuple. C'est ça la voix de Dieu. Parce que la Bible dit dans Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa parole. C'est le prophète. Pour parler de tonnerre aussi, lisez Jean, si tu m'aider. Ouais. Jean chapitre, si ma bonne sœur Monica, oui, Jean chapitre 12, verset 29. Jean 12, 29. Si ma mémoire est bonne. Jean 12, Ouais, 29. exactement. Je suis là. Jean 12, 29. Oui. Dit ceci. Ok, je suis là. Oui. Il dit, la foule qui était là et qui avait entendu disait, c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Voilà. Jésus, quand il était en Israël et que Dieu lui a parlé, lui-même étant fils de Dieu, quand il est venu manifester la filiation, Dieu a parlé par les tonnerres. Et il y avait 2 groupes de gens. Les autres ont dit, c'est Dieu qui a parlé. Les autres ont dit, c'est le tonnerre. Pourquoi? Parce que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Si vous regardez la Bible, le tonnerre au singulier a 16 versets. Le tonnerre au pluriel a 16 versets. Il y a 32 versets qu'on peut trouver les tonnerres. Et le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Dieu qui a gardé ses secrets, assis dans les trônes. Tu peux me lire, c'est Monica. Oui. Je crois, si ma mémoire est bonne, c'est Jean. Apocalypse plutôt. Apocalypse, oui. Chapitre 4, verset 5. Apocalypse 4, 5 dit ceci. Oui, oui. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlant 7 lampes Tu peux arrêter de là. ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est assis dans son trône. Dieu a des secrets que Satan ne connaît pas. Dieu a des plans de la rédaction que le diable ne connaît pas. Il est assis dans son trône comme ça avec les secrets. Personne, même un ange, ne connaît pas les secrets de Dieu. Mais Dieu maintenant, comme il a promis qu'au temps de la fin, il va révéler ce mystère. Dieu est dans l'obligation de révéler ce mystère, mais il le fait à travers, par les canaux, comme tu l'as toujours dit, il le fait par les canaux d'un prophète, Sœur Monica. C'est pourquoi les tonnerres, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Ce sont des mystères divinement cachés depuis l'éternité, que Dieu lui-même a caché. Mais comme c'est un Dieu plein d'amour et plein de compassion, comme un époux, une épouse, si j'aime ma chère épouse Mimi, qui est à la maison, mon épouse, avec qui on a fait 20 ans de mariage, je ne l'ai jamais trompé. Merci beaucoup, Sœur Monica. Je n'ai même pas brûlé mes yeux pour regarder notre femme. Si j'aime réellement mon épouse, il y a des secrets dans la chambre que j'ai parlé à mon épouse. Ils ne vont jamais sortir au salon. Exactement. Non plus sur la Il y a véranda. plusieurs dames dans le monde qui me regardent, Monica et les autres dames. Ouais. Mais je
Binjadi sortant n'est qu'une seule dame, c'est Mimi Binjadi. Maintenant, Jésus a une dame. Il y a plusieurs églises. Mais Jésus n'a qu'une église véritable épouse. Mais Jésus doit révéler ses secrets à son épouse. C'est ça le tonnerre. Le mystère divinement caché. Mais par l'amour de Dieu, Dieu a révélé à son épouse au temps de la fête pour dire, écoutez, voilà les plans de la rédemption. Vous allez partir au ciel. Voilà ce que j'ai caché. Voilà ce que j'ai révélé. C'est ça le message du temps de la fête. C'est ça le message de Branham. Son message n'est pas différent d'autres messages. N'est pas différent de ce que l'Éther a prêché. De ce que les patriotes ont prêché. Mais seulement, Dieu a révélé les 7 sceaux parce que les 7 tonnerres sont les mystères contenus dans les sceaux. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, pasteur. Oui. C'est le 658 à la fin qui vous salue. Merci bien. Merci beaucoup. Il y a une question, mais là, je ne voudrais pas que vous y entrez. Il dit, bonsoir, ma soeur, je suis l'émission de Kinshasa. Merci. Expliquez-moi un peu la sémence du serpent. Très bien. Ça sera un sujet prochain. Très bien, frère. Soyez calme, frère. On va parler, calme. Vous serez... Mais pour ce soir, nous restons dans les tonnerres. Exactement. On dit 7 tonnerres. Ouais. Donc, Dieu a parlé 7 fois, ou bien c'est la même voix, mais avec 7 sous-branches. Mystère, sermonica. Remarquez bien, pour comprendre des tonnerres, lisez Apocalypse chapitre 10, verset 4. Lisez. Apocalypse 10, 4, c'est Monica. Attendez, je vais y arriver. En attendant, vous pouvez toujours continuer à parler. Dans Apocalypse chapitre 10, comme Dieu a promis à Daniel de cacher les secrets, Dieu qui vient aussi promettre à Jean, département sur les disciples les plus aimés, le plus jeune de tous les disciples. Dieu a dit, Jean, mon disciple, allant en André dans l'île de Patmos. Jean, comme j'ai parlé à Daniel à Babylone, à l'étranger, toi, Jean, qui est juif, te parles aussi à l'étranger, à Babylone. Voilà comment Dieu fait. Dieu parle à ses prophètes à l'étranger, parce que c'est nous, les nations, qui devons recevoir ce mystère. Alléluia. Écoutez, l'analyser. Après chapitre 10, verset 4. Oui, je veux lire, mais il y a quelqu'un qui m'empêche de lire parce qu'il m'appelle. Allô, bonsoir. Oui. Allô. On arrive. Oui, bah, il dit ceci. Et quand les 7 tonnerres furent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Jean de Patmos a vu ce que les 7 tonnerres étaient. Branham me l'a dit aussi même dans la question-réponse numéro 4. Mais Dieu dit, Jean, tu as vu, non? Mais n'écris pas. Comme j'ai dit à Daniel, Dieu est parfait, Dieu, le chiffre 2 c'est le témoignage. Comme j'ai dit à Daniel de cacher, moi je te dis, toi aussi Jean, cache ce que ces tonnerres ont parlé. La vraie tradition dit, les 7 tonnerres ont parlé. Et qui parle, ce n'est que Dieu. Maintenant, quand Jean a vu cela, arrivé dans verset 10, toujours là où tu as dit, verset 10. Le verset 10. Voilà. Attends, j'étais déjà parti, le verset 10. Verset 10 maintenant, Apocalypse chapitre 10, chapitre 7, chapitre 10, verset 7. Apocalypse 10, 7. Alléluia. J'aimais ça religieux. Ici, voilà. Il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e Alléluia. quand il sonnerait de la trompette, Amen. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Alléluia. Dieu a parlé à Daniel, le prophète. Dieu a parlé à Jean de Patmos, le prophète. Caché. Mais quand à la voix du 7e ange, c'est l'ange de la Odyssée, la 7e église, il y a un prophète de Malachie 4, William Marion Branham, qui est le 7e messager de l'église de la Odyssée, qui devait prendre, d'abord il est écrit mystère au singulier. Le mystère maintenant devait être révélé à ce temps de la fin. C'est ainsi que quand nous avons vu un prophète venir, Dieu dans son amour, comme Dieu a pris Moïse, l'a mis dans la nuée pendant 6 jours, 7 jours. Je suis dans Exode chapitre 24, verset 15 et 16. Vous n'avez pas l'état de lire, vous allez lire même ça après. La même manière que Dieu a dévoilé les 10 commandements à un prophète, parce que Dieu, quand il amène sa parole, il amène sa parole au prophète. Parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Quand il a parlé à Moïse, il a donné 10 commandements. Quand il a amené Paul, il a parlé la parole de Dieu. Mais au temps de William Branham, en 1963, Dieu raconte son prophète dans la nuée. La même manière que c'était passé chez Moïse, Dieu lui dit, retourne pour dévoiler les 7 mystères. Ce sont les secrets divinement cachés qu'il a dit à Daniel de cacher, qu'il a dit à Jean de cacher. Mais Dieu révèle cela à son prophète pour montrer la déviation et la séduction dans l'église et révéler les véritables paroles de Dieu pour que l'église ne soit pas séduite et demeurer dans la véritable parole de Dieu. C'est exactement ça. Les 7 tonnerres sont révélés. Exactement. Quel message nous apporte-t-il de précis parce que nous sommes presque à la fin? Le véritable message que les 7 tonnerres nous apportent, premièrement,
c'est les mystères, les secrets. Pour dire ceci, sœur Monica, que dans ce monde, il y a deux semences. Il y a la semence des fils de Dieu et la semence de Caïn. Lorsqu'il y avait un Caïn, il y avait un Abel. Lorsqu'il y avait un Isaac et un Jacob, il y avait un Ésaü. Lorsqu'il y avait un Israël, il y avait un Moab. Lorsqu'il y a Jésus, il y a Judas. Lorsqu'il y a la vraie église, il y a la fausse église. Voyez ça. Maintenant, quand la vraie église est là, la vraie église doit demeurer dans la parole de la révélation. Parce que l'église de Dieu vivant est battue dans la révélation de ce que Jésus. Parce que Jésus a dit, Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, d'avoir révélé aux enfants. Révélé quoi? Révélé la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, tous les mystères. Il y a la semence du serpent, il y a la semence de Dieu, la semence des justes. Par exemple, j'ai parlé de mariage et divorce. Par exemple, le premier saut, l'antichrist dont les gens sont en train de vivre, par exemple. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 6, verset 1, la Bible parle de cheval blanc. Le cheval blanc, ce n'est pas Jésus-Christ. Le cheval blanc, c'est l'antichrist qui entre dans l'église, se faisant passer par des chrétiens, mais ce sont des séducteurs à partir de la papauté romaine jusqu'à l'église pentecôtiste pour séduire les gens et enseigner des doctrines d'hommes et des doctrines de démons. Au lieu de prêcher la vraie parole de Dieu, les gens prêchent les fausses doctrines. Voilà le rôle de ces tonnerres. Quand les sept tonnerres viennent, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu veut que la femme ne prêche pas. La parole de Dieu ne veut pas la hiérarchie romaine. Ça, c'est l'antichrist. Ainsi de suite. Par exemple, les quatre êtres vivants. Quand les quatre êtres vivants, voilà le contenu de mystère aussi de cet honneur. Dans la Bible, il est parlé de quatre êtres vivants. Quand les quatre êtres vivants sont là, vous le savez très bien. Le premier être vivant, c'est les lions. Deuxième, c'est les veaux. Troisième, c'est l'homme. Quatrième, c'est l'aigle. Chaque fois que l'antichrist vient dans l'église, Dieu envoie une parole, une puissance, son esprit, son ministère, pour contrecarrer l'action de l'antichrist. La première fois, c'était quand Paul était venu, c'était le lion. Le lion, c'est la parole de Dieu. Deuxième fois, au cours des âges, lors des âges des ténèbres, lorsque l'église catholique a commencé au conseil de Nicée, conseil de Latran, conseil de Vatican, à dévier la parole de Dieu, Dieu a envoyé maintenant le veau. Le veau, c'est l'endurance. Parce que l'église catholique, n'oubliez pas, a tué beaucoup de gens. Plus de 70 millions de personnes qui n'ont pas confessé la vie chrétienne. Et quand l'homme est venu, Martin Luther, voilà, c'est là où la tige a commencé. C'est là où la vraie sémence a commencé. Martin Luther était catholique. Il a défendu l'église catholique depuis longtemps. Mais il a dit non. Quand il a commencé que le juste ne vivra pas la foi, il a dit l'église catholique a 99 thèses fausses. C'est une fausse église. Il est sorti. Mais malheureusement, même l'église luthérienne qui est sortie de l'église catholique, elle est rentrée automatiquement dans l'église catholique. Comme aujourd'hui aussi. Exactement. Toutes les églises sont rentrées toujours. C'est Monica. Mais c'est ça. C'est pourquoi la Bible a promis, dans les 7 tonneaux aussi, la Bible a promis la restauration. Parce qu'on ne peut pas dire quand les gazem, les gelées qu'on sort, ont détruit, c'est Monica. Prenez les maïs et vous semez les maïs. Et à la fin, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver les maïs. Mais les églises étaient des tiges. Mais quand le maïs arrive à la fin de la maïs, le maïs de la fin doit être conforme au maïs au début. C'est pourquoi la foi apostolique est un élément de cet honneur. Comment vous pouvez dire que nous sommes les chrétiens si votre église ne confesse pas comme les apôtres? On n'a jamais vu le miracle dans votre église. Les femmes se comportent d'une autre manière. Vous ne voulez pas les 7 esprits. Vous prêchez qu'il y a 2 dieux. Il y a beaucoup de choses qui sont intervenues qui ne sont pas divines. Il fallait un prophète. Voilà le rôle de cet honneur pour ramener les choses à la parole de Dieu, révéler tous les mystères que le diable, Kadia Pemba, a voulu dévier les enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, verset 22, que les élus ne seront jamais séduits. Et vous avez même remarqué. Comment savoir la vraie église pendant qu'il y a une multitude d'églises au monde? Ah, une très bonne question, Sœur Monica. Ouais. Et on nous dit qu'il faut parler aussi à Lingala. Je ne sais pas, il y a des gens qui nous suivent partout à travers le monde, Lingala. Bon, peut-être vous le permettrez, peut-être à la fin. À la fin, Sœur oui, Monica. pour conclure, ouais. Pour savoir une véritable église, il y a 5 caractéristiques, ma sœur. Peut-être je suis pressé. Il y a 5 caractéristiques véritables d'une véritable église, ma sœur. La première caractéristique d'une véritable église, la véritable église doit savoir son fondateur. Le fondateur de l'église chrétienne s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui est mort pour vous, qui est mort pour moi,
gloire, c'est son fondateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, on va développer l'autre jour. Oui. Deuxième critère pour savoir une vraie église, la vraie église doit prêcher le message de la repentance. Il doit prêcher le message de la nouvelle naissance. Il doit prêcher le message de Jacques 14:12. Toutes les promesses de la Bible, la vraie église doit croire toutes les promesses et doit croire la révélation. Troisième critère, la vraie église doit être baptisée de cet esprit, né de nouveau. Et l'autre critère, pour savoir la véritable église, Sœur Monica, vous devez être formé dans un corps, pour être baptisé dans un seul corps, appelé le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, et à la fin, croire chaque mystère, chaque révélation, et se préparer pour savoir que Dieu est vivant et que Dieu n'a jamais changé. Et en conclusion, cet honneur révélé, les hommes vous demandent comment reconnaître l'église et qu'est-ce qu'on peut retenir. Je peux suivre cet audio? Exactement. Non, je pense qu'il est presque vide. Oui. Qu'est-ce que vous nous dites? Sœur Monica, c'est pour vous dire que Dieu ne trompe pas, Sœur Monica. Oui. Nous sommes au temps de la fin. Le même Dieu qui a parlé à Daniel 600 ans avant Jésus-Christ, Daniel cache le secret, je vais les révéler au temps de la fin. La Bible est claire, je vais les révéler au temps de la fin. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Dieu devient-il menteur? Dieu ne peut jamais mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Dieu a dit à Daniel, cache ses secrets, je vais les révéler au temps de la fin. Arrivé à l'île de Patmos, le même Dieu dit à Jean de Patmos, cache ce que les 7 tonnerres, on parle, les 7 tonnerres, ce sont les voix de Dieu, les secrets mystères de Dieu que Dieu a cachés. Mais je vais les révéler au temps de la fin, Sœur Monica. Nous sommes au temps de la fin aujourd'hui. Maintenant, tout le monde est conscient, nous sommes au temps de la fin. Si Dieu a dit qu'il va les révéler au temps de la fin, à quel temps devait-il révéler? Et quand nous avons vu William Branham, qui est venu, Dieu a révélé sa parole à travers son prophète, qui est William Marion Branham. C'est la véritable parole de Dieu pour que nous puissions quitter les dénominations, les organisations, les fausses églises et suivre la parole que Dieu a parlé à travers le prophète, parce que Dieu parle toujours à travers le prophète. À cet temps de la fin, il nous a parlé à travers Branham pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Merci. Merci beaucoup, frère Bindiadi. Merci, ma soeur. C'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission ce soir. Quelle soeur bénisse chez vous avez répondu aux questions des téléspectateurs. Exactement. Et la grande question c'était les 7 tonnerres révélés ou non. Ne pas révéler, oui. Vous avez dit qu'ils sont totalement révélés par le prophète de Dieu. C'est la voix de Dieu. Pour nous préparer même à la foi de l'enlèvement, parce que les tonnerres nous amènent à la foi de l'enlèvement. Merci. S'il y a des questions, ils nous écriront. Merci fidèles téléspectateurs. Je pense que j'ai répondu à vos préoccupations comme je vous l'avais promis. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci aussi pour tout l'intérêt que vous portez à cette émission Le Monde et les Messages. De partout dans le monde où vous nous appelez, vous nous écrivez, nous vous disons merci. Et nous allons revenir avec la sémence du serpent, comme vous l'avez dit, et aussi parler des calculs de Dieu. Amen. Et c'est avant d'y arriver, moi je vous dis au revoir. Et au revoir aussi à mon Merci, merci, Samoïka. Et bonne suite de programme. Nous vous aimons, priez aussi pour nous. Merci. Votre chaîne qui sera, ou votre chaîne haute définition. Merci beaucoup, Samoïka. Merci beaucoup. Qu'elle soit bénisse, merci. Amen.